A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de notre saint prophète. Nous allons regarder dans cette histoire comment définir la bonne intention et comment se traduit la bonne action. Nous allons explorer ces concepts de bonne intention, de bonnes actions, et nous allons les relier à des cas pratiques que nous allons aussi détailler pour en tirer des leçons. L'histoire est comme suit. Un bédouin rendit visite au prophète et lui demanda conseil. Ô messager d'Allah, tu enseignas à bon nombre d'entre nous des invocations. Je suis illettré et je ne comprends pas grand-chose. Serait-il possible de m'enseigner une petite supplication au lieu de toutes les invocations jusque-là enseignées pour que je puisse en tirer profit? Le messager d'Allah lui répondit. Je vais t'enseigner une invocation composée de 5 mots. Par là, celle-ci te profitera, mais je te demande d'apprendre ce que je vais te dicter. Le prophète prononça ces quelques mots. Ô mon Seigneur, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Content de cet enseignement, le bédouin quitta le messager d'Allah, mais sans avoir retenu parfaitement l'invocation. Il la répétait souvent en pensant l'avoir retenue de la manière suivante. Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Les gens autour de lui l'écoutèrent répéter sans cesse cette phrase. Ils l'amenèrent auprès du messager d'Allah et lui demandèrent de réciter l'invocation. Comment récites-tu cette invocation lui demanda-t-il. Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur, dit-il à voix haute devant le prophète. Le messager d'Allah lui répondit alors. Malheur à toi, tu blasphèmes et tu récites l'inverse de ce que je t'ai enseigné. Le bédouin en fut profondément attristé. Et c'est alors que l'ange Jibril vint voir le prophète à ce sujet et dit Allah dit à ce propos, si mon serviteur se trompe de manière non intentionnelle, je ne lui demanderai rien, car je regarde le cœur de l'homme et non ce qu'il dit. S'il prononce une parole erronée alors qu'il est croyant, il ne lui sera fait aucun reproche. Bien, définissons la bonne intention. La bonne intention, c'est lorsque nous avons l'intention d'effectuer une action ou de dire une parole qui va bénéficier à quelqu'un ou à quelque chose. La bonne action, c'est d'agir sur cette bonne intention. Si nous voulons la définir en regardant dans cette histoire, le bédouin vient voir le prophète en espérant tirer une connaissance parce qu'il est illettré et il demande une invocation que lui, avec sa connaissance et avec ses capacités, pourra réciter. Ensuite vient la bonne action. La bonne action, c'est le fait qu'il répète sans cesse l'invocation qu'il a apprise. Et derrière, le jugement qui est fait sur cette action nous est donné par la réponse du messager de Dieu et de Dieu derrière. En effet, dans notre vie pratique, il peut souvent nous arriver d'effectuer des bonnes actions, c'est-à-dire que nous avons une bonne intention, nous agissons sur ces intentions, mais finalement ces actions se révèlent néfastes pour la personne envers laquelle nous les effectuons, que ce soit par erreur, par oubli, par mégarde ou n'importe quelle cause qui fait que cette action que nous voulions bénéfique devient néfaste ou inutile. Le messager dit au bédouin, tu as blasphémé parce qu'effectivement, dans cette phrase, il dit à Dieu que lui est le serviteur et que le bédouin, lui, est le maître. Et derrière, Allah subhanahu wa ta'ala révèle son jugement dans cette situation. Si mon serviteur se trompe de manière non intentionnelle, je ne lui demanderai rien, car je regarde le cœur de l'homme et non ce qu'il dit. Il ne se lui sera fait aucun reproche. Bien. Nous, dans notre vie de tous les jours, nous devrions déjà avoir cette bonne intention. C'est la fin du mois béni de Ramadan. Nous avons probablement acquis des bonnes habitudes. Par exemple, il est assez probable que nous ne rations aucun namaz fajr. Nous devrions avoir cette bonne intention, comme ce bédouin, de conserver une chose bénéfique. C'est-à-dire ne plus rater ces namaz fajr, de ne plus retarder nos namaz. Et la bonne action, c'est d'agir à ce sujet.
c'est un objectif que nous devrions avoir en tant que croyants. Bien. Ceci étant dit, une bonne action, encore une fois, c'est une action qui agit sur des bonnes intentions. Combien de fois nous sentons-nous offensés parce que quelqu'un veut tenter de venir nous aider et nous rebiffons. Pourquoi viens-tu m'aider? Qui es-tu? Je serai avec mon Seigneur le jour du jugement. Qui es-tu pour venir tenter de m'aider, de me rectifier? Même dans un exemple pratique à l'école, si vous n'arrivez pas à faire un exercice et que quelqu'un vient vous aider, il ne faut pas s'offusquer. Il ne faut pas, lui prêter de mauvaises intentions. Il ne faut pas se dire, comme certains pourraient se dire à l'égard de ce bédouin dans cette histoire, c'est un bédouin blasphémateur. Non, il avait une bonne intention. Dans l'exemple de l'école, si quelqu'un vient vous aider, il ne faut pas se dire qu'il vient se moquer de vous, de votre intelligence inférieure ou n'importe. Il y a 10 000 raisons. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être raté un détail. Et cette personne vient avec une bonne intention. Il vient tenter de vous aider à avancer sur votre devoir. Peut-être utilisera-t-il un mauvais mot. Peut-être utilisera-t-il une mauvaise tournure de phrase qui vous fera croire qu'il se sent supérieur à vous. Mais la réaction que nous devrions avoir, ainsi qu'il est indiqué dans cette histoire, c'est de prêter aux autres une bonne intention et non pas une mauvaise intention. Cela n'est pas jusqu'à être dupe et se faire arnaquer encore et encore. Non, dans la modération toujours. Mais toujours se poser la question, pourquoi cette personne a effectué cette action? Quelle était son intention? Et nous nous rendons compte peut-être que certaines actions que nous interprétons comme néfastes sont en fait des bonnes actions. Si on vient vous donner une sucrerie que vous détestez ou à laquelle vous êtes allergique, peut-être ne savait-il pas que vous détestez cette sucrerie. Peut-être ne savait-il pas que vous étiez allergique à ce que contient cette sucrerie. Peut-être voulait-il simplement vous donner quelque chose de bon à déguster pour vous rendre joyeux, pour vous rendre heureux. Ce sont des petits exemples de cas pratiques et c'est effectivement difficile lorsque nous prenons quelque chose comme mauvais de tenter de réfléchir et de nous dire peut-être avait-il une bonne intention. Nous devons travailler à réfléchir sur nos actions et aux actions des autres. Ne pas agir sous l'impulsion de la colère, ne pas agir sous l'impulsion de l'arrogance. Ici, quand quelqu'un effectue une action qui nous affecte de près ou de loin, ou même qui ne nous affecte pas, regardons l'intention. Peut-être votre professeur vous donne-t-il beaucoup de devoirs, mais est-ce qu'il veut vous punir? Ou veut-il juste que vous progressiez, que vous travailliez plus pour accumuler plus de connaissances? Peut-être lui prêtez-vous des intentions qu'il n'a pas. Mes chers frères et sœurs, il vous faut prêter à tous, en tout cas par défaut, une bonne intention. C'est l'exemple que nous a indiqué notre saint prophète. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à l'arrogance. Les gens ne vous en veulent pas forcément. Quel est le vice qui découle d'un manque de confiance et de toujours attribuer une mauvaise intention aux autres? C'est la paranoïa. De toujours croire que les autres vous en veulent, de toujours croire que les autres ont un intérêt à vous pousser vers le bas, à vous rabaisser. Les conséquences de la paranoïa sont multiples. Effectivement, vous allez vous éloigner des gens en leur prêtant des mauvaises intentions. Eux, en réponse, s'éloigneront de vous. Peut-être serait-ce une prophétie autoréalisatrice. Ils tenteront de s'éloigner de vous et vous verront peut-être en quelqu'un qui n'est pas sociable, qui n'est pas amical, envers qui il ne faut pas faire de bonnes actions. Et dans ce cas, vous serez confirmé dans votre attitude en pensant que ces gens n'ont pas de bonne intention envers vous, alors que c'est vous qui avez provoqué cette aversion. Rappelez-vous, encore une fois, que la solution pour combattre cette paranoïa, la discipline nécessaire pour avoir une vie plus paisible, c'est de prêter aux autres des bonnes intentions par défaut. Tout le monde ne vous en veut pas. Tout le monde n'a pas envie de vous rabaisser. Peut-être l'ont-ils fait par erreur. Et si ils ont effectivement une mauvaise intention à votre égard, je ne dis pas que vous ne devez pas vous défendre, mais je rappelle que dans le Coran, il est indiqué que nous devons répondre à la mauvaise action par la bonne. Je nuancerai néanmoins ce message. Certains d'entre vous pensent peut-être que la bonne intention justifie tout. C'est-à-dire que, vu que vous aviez une bonne intention, vous êtes justifié de ne pas faire attention aux actions que vous faites qui pourraient peut-être offenser les autres. Cela ne fonctionne pas comme ça. Peut-être avez-vous entendu parler des gens qui disent qu'ils ont la foi dans leur cœur et donc ils ne prient pas. Cela n'est pas possible.
effectivement, si vous acceptez que Dieu existe, si vous acceptez que son messager, c'est le prophète, que le Coran est sa parole, que la sunna du prophète est l'exemple à suivre, vous ne pouvez pas à la fois dire que vous acceptez tout cela et ne pas prier. Vous ne pouvez pas dire que votre bonne intention vous immunise des ordres que vous donne votre Seigneur. Ici, c'est faire preuve d'hypocrisie. De même, dire simplement que vous avez une bonne intention envers quelqu'un et finalement ne pas l'aider, ne pas agir sur cette bonne intention, ce n'est pas une bonne action. Ici, quand on reprend l'exemple du bédouin, il avait une bonne intention, s'enrichir, accumuler une connaissance dans la limite de ses moyens pour invoquer son Seigneur. Et derrière, il y a la bonne action, il agit sur la connaissance qu'il a apprise, néanmoins, il fait une erreur ce faisant. Quand cette erreur est rapportée au messager de Dieu, Allah envoie Jibril pour indiquer au prophète, et par son intermédiaire indiquer au monde, que ce bédouin avait une bonne intention, qu'il a agi sur cette bonne intention, et que nul reproche ne lui sera fait. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, en cette fin du mois béni de Ramadan, vous avez peut-être acquis des bonnes habitudes, ayez des bonnes intentions pour le reste de l'année et Inch'Allah pour le reste de votre vie. Et la bonne action consiste à agir sur ces bonnes intentions. Ne laissez pas ces intentions rester des résolutions non suivies. Agissez sur vos résolutions. Si vous faites cela et que vous prêtez des bonnes intentions aux gens, Inch'Allah, vous aurez une vie paisible et réussie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.